Alors tu le sais sans doute très bien, quand on veut se lancer dans la data, c'est un véritable chemin semé d'embûches. On va avoir plein de difficultés, plein d'obstacles à contourner. En fait, on pourrait même dire que se lancer dans la data, c'est un véritable marathon. Et dans tout bon marathon, si tu veux aller au bout, si tu veux aller au bout des 42 km, tu dois savoir où tu vas. Alors un marathon, c'est facile parce qu'il y a une ligne d'arrivée et on a un parcours à suivre. Un parcours bien tracé, donc en fait on ne se pose pas vraiment de questions, on va tout droit et on atteint la ligne d'arrivée, mais quand on veut se reconvertir, quand on veut se lancer dans un nouveau domaine comme la data par exemple, le chemin n'est pas tracé et la ligne d'arrivée n'est pas très claire. C'est-à-dire qu'en fait on peut aller dans un peu toutes les directions. On peut partir sur plus axer ça sur l'informatique, plus sur les maths, plus sur autre chose. En plus dans plein de domaines différents. C'est ça qui est un avantage mais aussi un inconvénient de la data, c'est que on peut travailler en fait dans plein de choses et du coup on n'a pas forcément de ligne d'arrivée et de direction à suivre. Et du coup dans cette vidéo je vais te montrer l'importance de savoir où on va et vraiment surtout pour moi ça passe par une chose, réfléchir à l'entreprise, au type d'entreprise pour lesquelles on a envie de travailler. Alors avant de te parler de tout ça, je te rappelle que j'envoie 1 à 2 emails par semaine, c'est gratuit. Dans ces emails, je te donne des conseils, des astuces pour réussir ta reconversion en data et pour rester motivé durant, voilà, comme je le disais, ce périple. Je donne tous ces conseils hors de YouTube, je te les donne directement dans ma liste email. Alors pour rejoindre cette liste email, c'est gratuit, c'est le premier lien dans la description. Tu arriveras sur un formulaire, tu rentres ton adresse mail et ensuite tu commenceras à recevoir cette newsletter. Alors maintenant que c'est fait, les avantages de savoir pour quel type d'entreprise on veut travailler, c'est qu'en fait ça te permettra d'avoir un objectif à atteindre et surtout une sorte de mission qui va te porter et qui va t'aider à dépasser ces obstacles et ces difficultés. En fait, tu vas vraiment te dire, moi perso, ça me l'a fait, où je me suis dit en fait qui j'ai vraiment envie d'aider avec la data. Et en fait, en réfléchissant un petit peu, je me suis dit, ok, et pour aider ces gens-là, pour aider cette cause que je trouve importante, il faut que je me forme à tel outil ou tel outil, il faut que j'apprenne tel langage de programmation si je veux réussir ma mission. Et en se donnant un peu comme ça une mission, entre guillemets, des gens pour qui on veut travailler, qui on veut aider, du coup finalement ça nous porte et ça nous permet d'affronter tous les obstacles. Alors je vais te raconter un petit peu mon histoire pour que tu te rendes compte finalement de l'importance de trouver, de réfléchir pour quel type d'entreprise on veut travailler. Alors au début moi, lorsque je me suis intéressé à tout ce qui était intelligence artificielle, data, je m'étais dit ok, l'entreprise que j'aimerais vraiment aider, c'est Apple. Plutôt à ce moment-là, c'était pas vraiment aider, c'était plutôt j'ai envie de travailler pour Apple. Je suis un fan des produits Apple, que ce soit l'iPhone, le MacBook, même les services qu'ils proposent. J'ai toujours été fan de cette entreprise. J'aime beaucoup aussi leur communication, leur marketing. J'avais lu la biographie de Steve Jobs, que je te recommande aussi fortement. Et voilà, c'est une entreprise pour laquelle j'ai toujours voulu travailler. Et c'était un peu finalement ma ligne d'arrivée. Je m'étais dit, ok, une fois que je pourrais travailler pour Apple, ça y est, j'aurais réussi. Et entre guillemets, c'est bon maintenant, j'ai accompli ma mission. Et de manière étrange, en fait, j'ai jamais voulu travailler pour des entreprises comme Google ou Facebook. Elles m'ont jamais attiré. Et en fait, j'étais toujours vraiment attiré par Apple, mais entre guillemets, et je dirais même aussi seulement par Apple. Et aujourd'hui, t'avoue que les choses ont changé. Je suis toujours fan d'Apple, hein, tu me verras toujours avec un iPhone ou un MacBook, mais maintenant j'ai plus forcément envie de travailler pour cette entreprise et je pense que c'est parce que j'ai commencé à me poser véritablement la question qui est-ce que j'ai envie d'aider. Et en fait ce que je me rends compte c'est que par exemple en voulant travailler pour Apple, j'ai l'impression que c'était plus parce que c'était une grande entreprise, c'était une entreprise connue, du coup c'était quand même c'était cool de travailler pour Apple en fait et je sentais qu'il y avait quand même pas mal de potentiel, que j'allais pouvoir faire plein de choses et que
voilà, leurs produits étaient cool, donc j'avais envie de travailler pour eux, mais je ne savais pas pourquoi véritablement j'avais envie d'aider ces gens-là en particulier. Et maintenant que je me suis posé la question, j'ai beaucoup moins envie, finalement, pas de les aider, mais voilà, de travailler pour eux. Et du coup, je me suis posé la question, voilà, qui est-ce que j'ai envie d'aider? Et ensuite, j'ai réalisé que j'aimais vraiment les entreprises qui développaient des outils qui permettaient d'améliorer la vie des gens, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Enfin, je t'en ai déjà parlé. Un peu le mot d'ordre de cette mission de cette chaîne et de mon projet, c'est véritablement de mettre la data au service des autres. Et du coup, c'est assez logique que pour moi, en tout cas en particulier, j'ai envie de travailler pour des entreprises qui créent des outils au service des autres, qui vont améliorer la vie des gens finalement grâce à des outils, des process qu'ils mettent en place. Alors on pourrait dire que Apple, c'est le cas. Effectivement, ils créent des iPhones, des MacBooks qui sont très puissants et qui finalement améliorent la vie des gens grâce à la technologie, on pourrait dire. Mais maintenant, j'ai un peu moins ce sentiment. Et pour moi, j'ai plus le sentiment que c'est une entreprise finalement qui est là pour, entre guillemets, créer finalement des nouveaux appareils. Mais entre guillemets, les anciens iPhones ou les anciens MacBooks, ils amélioraient déjà la vie des gens. Entre guillemets, ils ont atteint leur objectif. Et maintenant, pour moi, je ressens moins ce besoin chez Apple. Alors, je crache pas du tout sur Apple, c'est juste que voilà, le besoin est moins prégnant comparé à d'autres entreprises qui, pour moi, sont véritablement en mission pour aider les gens. Et du coup, moi, ça me parle et c'est quelque chose qui m'attire et ce sont des entreprises pour lesquelles j'ai envie de travailler. Alors après, une fois que tu t'es dit, ok, pour quel type d'entreprise je veux travailler, il y a peut-être aussi des domaines qui vont ressortir. Moi, je sais que par exemple, le domaine de tout ce qui va être alimentaire, le domaine de tout ce qui va être l'éducation, ce sont vraiment des domaines qui me parlent, qui me portent. Et du coup, c'est pour ça que j'ai envie si une entreprise crée des outils pour améliorer la vie des gens et qu'elles sont dans ces domaines-là, moi, ça me parle beaucoup. Alors, ce que tu peux faire pour t'aider à répondre à la question qui est-ce que j'ai vraiment envie d'aider, imagine-toi un peu, regarde un petit peu les produits ou les services ou les marques qui te parlent. Essaie de regarder par exemple, quel est un peu le point commun entre ces entreprises. Essaie de faire peut-être une liste d'entreprises avec tous les points communs et aussi réfléchir à des entreprises qui ne t'attirent pas du tout. Réfléchir à des entreprises qui sont peut-être populaires en data ou dans d'autres domaines mais qui te font pas vraiment vibrer. Essaye de réfléchir à pourquoi ces entreprises ne t'intéressent pas. Après, regarde aussi par exemple toi par le passé, lorsqu'il y a eu des choses que tu as faites et qui t'ont vraiment, que tu as vraiment fait avec plaisir, essaie de réfléchir à pourquoi ces choses-là t'ont fait plaisir. Et du coup, peut-être qu'à force, tu vas remarquer qu'il y a des choses finalement qui sont en commun. Et personnellement, moi, c'était vraiment la création d'outils pour les autres. C'est quelque chose que j'aime faire. Et donc, c'est naturel que j'aime travailler pour des entreprises qui le font. Alors, comme je te le disais, les avantages de se poser cette question et de finalement de se dire « Ah oui, en fait, c'est ces entreprises pour lesquelles j'ai envie de travailler », c'est que finalement, tu vas pouvoir vraiment te sentir mieux au boulot ou peu importe le type de travail que tu fais, mais tu vas vraiment te dire « Ok, là en fait, je suis en accord avec moi-même, je suis en accord avec mes valeurs et finalement, j'accomplis une mission en aidant l'entreprise qui accomplit finalement la même mission. » En fait, j'encourage cette mission-là qui me dépasse et qui me donne du sens finalement dans mes actions parce que la data, finalement, c'est pas juste entraîner des modèles de machine learning et ça y est, c'est fini. Non, c'est vraiment se dire, ok, c'est créer des outils pour véritablement accomplir une mission et en particulier, par exemple, créer des outils au service des autres pour résoudre des problèmes. Mais résoudre des problèmes, c'est très vague et du coup, c'est pour ça que il faut vraiment se poser la question, avec un papier, un stylo et se dire, ok, voilà, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qui est-ce que j'ai envie d'aider. Et du coup, voilà, c'est un petit exercice que je te propose, un exercice différent des exercices un peu typiques en data. Mais en tout cas, c'est un exercice, moi, qui m'a beaucoup aidé. Je t'assure que les choses vraiment se sont éclaircies depuis que j'ai fait ça. Et voilà, et personnellement, ça va beaucoup mieux parce que ça allait déjà bien avant, mais les choses sont moins floues qu'avant. Et ça donne un peu une direction finalement à tout ce que je peux faire. Donc voilà, un peu le défi que je te propose. Tu verras que ça te fera, je pense, du bien si
Si pour l'instant c'est encore un peu flou, qu'est-ce que tu as envie d'aider? Donc voilà pour aujourd'hui. Si tu veux aller plus loin, si tu veux recevoir d'autres conseils comme celui-ci, je te rappelle que tu as la possibilité de t'inscrire à la liste email. C'est le premier lien dans la description, c'est gratuit et tu recevras 1 à 2 emails par semaine avec des contenus un petit peu comme celui-ci pour t'aider dans ta reconversion en data. Moi je te dis à très vite dans les emails ou alors dans une prochaine vidéo.